La Maison de la Culture d'Outesec a vibré ce samedi 4 janvier au rythme des mots et des émotions lors de la cérémonie de dédicace du livre Les Contes de Guido, signé par Khadija Diallo, une œuvre qui célèbre l'amour entre générations à travers l'art du récit. Professeur Massamba Gueye, critique littéraire, a partagé ses souvenirs de rencontres avec l'autrice tout en faisant l'analyse des contes, en saluant le talent narratif de l'écrivaine. Khadija, merci beaucoup. Notre présence n'est pas une présence due à notre nom. Je ne suis pas là en tant que Massamba Gueye, critique littéraire, professeur de français ou analyste de quoi que ce soit. Je suis là parce que cette fille-là est mon enfant. Et quand Khadija m'a appelé pour me parler de ce projet-là, j'ai dit Alhamdulillah. Parce que si à l'âge où je l'ai rencontrée, elle avait rencontré un vendeur de drogue et pas un conteur, peut-être qu'aujourd'hui elle serait dealer aux États-Unis. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit. Elle a rencontré le conte et les conteurs, très jeune. Elle finit par écrire un livre de contes. Si elle avait rencontré des vendeurs de drogue à cet âge-là, à l'insu de ses parents, qu'est-ce qu'elle serait devenue aujourd'hui? Très riche certainement, multimilliardaire, avec des maisons à 2 millions, mais tu ne serais jamais venu convoquer ta famille ici. Et hier, j'ai dit, je fais comme si je ne connaissais pas le projet et je vais relire le livre dans ces deux versions. La version anglaise pour encore apprendre de l'anglais et la version française pour échanger avec le public. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce livre est écrit par un Peul. Quand elle était plus petite, je l'appelais la Pelette. Aujourd'hui, c'est une grande dame, enseignante comme moi. Ce livre est écrit par un Peul. Je vous assure, c'est le petit-fils de Leïti Guissé qui vous parle. C'est le petit-fils de Mbouldi Maramount qui vous parle. C'est le petit-fils de Fat Djoum qui vous parle. J'ai goûté au lait Peul et son poulagou est dans ce livre-là. La dernière histoire, c'est l'amour d'un homme pour je vais vous montrer l'image. C'est l'amour d'un homme pour cet animal-là. Cet animal-là, je pense que tous ceux qui sont des Peuls savent que rendre hommage au troupeau, rendre hommage à la vache et au taureau, c'est rendre hommage à la culture Peul, profondément et au poulago. Et le dernier ici rend hommage à une amitié entre un enfant et une vache et un taureau. Et il refuse même, c'est une vache, il refuse même à la fin quelque chose, prêt à donner son sang pour que cet animal ne meure pas. Les Contes de Guido est une déclaration d'amour aux grands-parents. Khadija Diallo nous entraîne dans l'univers des récits transmis par une grand-mère à sa petite-fille, des histoires pleines de vie qui fascinent petits et grands. Professeur Babacar Mbaye-Ndak a livré une analyse approfondie des dimensions culturelles et émotionnelles de cette œuvre. Khadijatou, ce n'est pas moi qui l'ai inspiré. J'ai peut-être participé à déclencher en l'initiant aux arts du récit au lycée Ngalandou Diouf avec Madame Fall. Mais l'inspiration en latence de sa grand-mère Goudé qui dormait en elle. Elle n'a jamais rompu avec moi. Que les arts oratoires, dont le code pédagogique d'humanisation de nos ancêtres, sont ma vocation génétique. Khadija, en nous suivant en cela, a compris. Et elle a écrit. We could paint the sky with the colors of freedom. We could together
a simple song with the words of love and freedom. Je la provoque parce qu'elle est en anglais aux États-Unis. La cérémonie a réuni un public venu de toutes parts, des proches, des amis, mais aussi des amoureux de la littérature, tous venus témoigner leur admiration pour Khadija Diallo et partager des moments émouvants avec l'autrice. Donc Khadija a eu à fréquenter ses camarades, mais des camarades résilients comme les enfants du village SOS, mais aussi les meilleurs du moment qui venaient participer aux activités. Et très vite, elle s'est distinguée. Parmi ces 350 enfants, dont les 50 meilleurs du pays, Khadija s'était déjà distinguée. Elle s'est, c'est-à-dire son comportement, son esprit d'équipe, son esprit de groupe a fait que très tôt, Khadija s'est érigée en leader dans le groupe. C'est-à-dire dans un groupe de 350 enfants, elle s'est très vite distinguée en une semaine d'activité. C'était sur 4 mois, donc la première semaine déjà, nous on savait qu'on pouvait compter sur Khadija. Compte tenu des relations affectives, des relations familiales qui nous unissaient avec Khadija, mais Khadija en tant qu'élève, en tant qu'enfant déjà, elle faisait la fierté de la Maison de la Culture d'Outta Seck. Elle nous a représentés partout. Khadija elle-même est revenue sur l'importance des thématiques abordées dans son livre et sur l'impact que ces contes peuvent avoir sur l'éveil des jeunes lecteurs. Vraiment, le but principal, c'est non seulement de donner du courage aux enfants, de montrer que les enfants ont un impact important et qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un impact, tout simplement. Et voilà, c'est aussi un livre qui veut véhiculer les messages d'amitié, de famille, de respect et vraiment une sacralité des grands-parents. Il y a plusieurs contes parmi le récit qui rend hommage à la relation d'une grand-mère et de sa petite-fille et la relation par rapport au conte tout simplement. Donc on navigue un peu une grand-mère, Guido, et sa petite-fille qui s'appelle Diariou. Le nom de la petite-fille, c'est aussi un hommage à l'une de mes élèves qui m'a marquée depuis que je suis enseignante. Et donc voilà, ça navigue leur relation à eux et comment Diariou grandit et se rapproche de sa grand-mère à travers les contes qu'elle lui raconte. Donc voilà, c'est plusieurs thématiques. Voilà, le fait surtout de démystifier certaines idées et de rendre ça accessible aux enfants et qu'ils sachent qu'ils peuvent bien prendre de bons choix à un jeune âge, mais qu'on n'est jamais non plus, il ne faut pas, comment je peux dire ça, qu'il n'y a pas aussi de pression à être parfait, tout simplement. De faire des erreurs et quand même chercher à faire mieux toujours. Cette journée du 4 janvier marque l'un des premiers rendez-vous littéraires de l'année 2025 et sans doute l'un des plus mémorables avec des échanges riches, des moments de partage intenses et une qualité d'intervention exceptionnelle. Une belle manière de commencer l'année sous le signe de la transmission, de l'amour et du récit à travers les contes de Guido de Khadija Diallo.